eu la chance d'assister à l'étude Secure pour cette ESC 2022. Donc c'est une étude multicentrique, randomisée, qui a voulu étudier l'intérêt du polypile. Donc le concept du polypile, c'est le fait de mettre plusieurs médicaments dans un seul comprimé, donc plusieurs agents actifs pharmaceutiques dans un même comprimé, dans le contexte de la prévention secondaire d'infarctus. Donc on fait un infarctus en prévention secondaire, en sortant, on a un antiagrégant, un IEC et une statine dans un seul comprimé versus une stratégie standard. Donc ils ont réussi à randomiser 2500 patients en multicentrique avec un outcome donc composite, standard, les événements cardiovasculaires MACE standard, AVC, décès cardiovasculaire, récidive d'infarctus à 3 ans. La réduction elle est significative pour le bras polypile, donc avec cet unique comprimé qui comprend un antiagrégant, un IEC et une statine à 3 ans, passant de 12% à relativement 8-9%. Donc c'est quand même une diminution qui est assez significative avec un hazard ratio aux alentours de 0,7. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un vrai effet de prendre un seul comprimé avec plusieurs principes actifs à l'intérieur, en prévention secondaire d'un infarctus. Alors le concept il était déjà connu dans le contexte de l'hypertension. D'ailleurs il y avait l'étude Time là récemment qui montre qu'il n'y a pas d'intérêt entre le matin et le soir. Mais revenons à Secure. Ce qui est fort, c'est qu'on ne va pas comprendre exactement le mécanisme. Bien sûr qu'on a envie de dire que ça favorise l'adhérence au traitement, notamment aux statines. Les patients ils ont bien compris que l'antiagrégant il ne fallait surtout pas l'arrêter. Mais la statine avec la mauvaise publicité, on sait à tort, que peut avoir ce traitement, peut-être parfois les patients vont l'arrêter d'eux-mêmes. Et c'est vrai que pour le coup, cette polypile stratégie, elle a un vrai intérêt et elle peut être une vraie solution pour nos patients. Le petit commentaire qu'on pourrait éventuellement faire, c'est que déjà cet essai il est ouvert. Qui dit ouvert dit que finalement il peut y avoir un biais parce qu'on sait dans quel bras est le patient et lui-même le sait aussi puisqu'il prend un comprimé versus un sachet de comprimés. Et l'autre aussi limite, ou en tout cas la réflexion qu'on peut porter, c'est que le LDL dans les deux groupes était relativement comparable, pas de différence significative dans le suivi du LDL et pas de différence significative dans le niveau de tension artérielle au cours du suivi. Donc, quel est le mécanisme? Alors il y a plusieurs réflexions qui peuvent être apportées là-dessus, on va tenter humblement d'y aller. Le premier point, c'est peut-être qu'il y a un effet pléiotrope, des IEC et des statines, au-delà finalement du LDL qui est un critère intermédiaire qui peut être finalement un peu impropre. L'autre chose, c'est peut-être aussi que les niveaux sont tellement bas, ces patients sont finalement bien soignés avec les médicaments en prévention secondaire et aussi d'être avec un régime diététique adapté, que finalement comme ces niveaux sont très bas, on peut ne pas voir une différence significative alors qu'à terme finalement, même en termes de cholestérolémie, il y a un vrai effet sur 3 ans. Donc voilà, beaucoup de questions, mais ce qui est sûr c'est que randomisé, multicentrique, sur un nombre de patients quand même assez conséquent, on a quand même une vraie différence, donc ça peut changer finalement les guidelines au-delà de l'hypertension maintenant dans la prévention secondaire de l'infarctus. Et dernier petit commentaire, il faut qu'on soit avec des partenaires qui soient dynamiques, qui soient à nos côtés, parce qu'en fait la plupart de ces médicaments sont dans le domaine public, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui vont moins rapporter à nos partenaires industriels, et donc j'espère que la lumière sera faite là-dessus et que ça va booster en tout cas l'industrie à nous accompagner pour un vrai bénéfice pour nos patients.